Tout ce merveilleux peuple, je remets cette fille. Je remets, Seigneur, tous les aspects de ce culte. Je remets la prédication et je remets, Seigneur, toute personne ici présente entre tes mains. Seigneur, glorifie-toi dans nos vies ce soir. Je couvre tout cet endroit dans le sang de Jésus. Amen. Et nous déclarons que dans cette ville, seul Jésus est Seigneur. Bien-aimé, assieds-toi dans la présence du Tout-Puissant. Bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Et bienvenue dans cet endroit. Le Seigneur nous a donné 3 jours de mission et aujourd'hui nous atteignons le 3e jour. Dans notre mission physique, notre mission humaine et charnelle s'arrête aujourd'hui, mais je crois que le Seigneur, lui, il continue sa part éternellement. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux me taire et que tu parles, je veux diminuer, que tu croisses, afin que tout l'honneur te soit rendu au nom de Jésus. Amen. Le thème c'est Jésus, le nom de Jésus. Aujourd'hui c'est en mon nom vous chasserez les démons. Amen. En mon nom vous chasserez les démons. Amen. Voilà. Pour certaines personnes les démons n'existent pas. Pour d'autres personnes, c'est la pure spéculation. Amen. Amen. Bien-aimé, je viens t'informer ce soir que si tu vois 10 personnes en route, il y a 100 démons à côté. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que les anges campent autour de tous ceux qui craignent Dieu. Parce que si les anges ne campaient pas, alors nous tous nous serions victimes des démons. Mais gloire soit rendue à Jésus. Amen. Parce qu'il y a les anges autour de nous. Amen. Et je vois les anges dans cet endroit. Amen. Amen. Gloire. Sois béni. En mon nom, vous chasserez les démons. Bien-aimé, tout nous a été donné sur la croix. La Bible déclare que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ça veut dire que normalement, la maladie n'a pas de place dans nos corps. La Bible dit qu'il s'est appauvri pour nous enrichir. Normalement, la pauvreté qui est une malédiction, alléluia, n'a pas de place. Il s'est chargé de tous nos péchés. Mais nous sommes parfois dominés par les péchés. Pourquoi cela? Bien aimé, l'explication, ou alors une des explications majeures, c'est que les démons sont à l'œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les démons n'ont pas encore été chassés en enfer, c'est faux. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Ils sont encore là. Mais nous avons le pouvoir de marcher sur eux. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé, quand on dit tout, c'est tout. Quand vous dites je donne tout, vous donnez tout. Il n'y a pas quelque chose que le Seigneur ne nous ait pas donné. Et nous nous rendons compte que nous avons encore des problèmes. Nous avons des maladies qui nous poussent. Nous avons des blocages. Amen. Amen. Tout simplement parce que ces entités spirituelles-là existent bel et bien. Et elles sont à l'œuvre dans nos vies. Alléluia. Amen. Parfois, elles utilisent les hommes. Parfois, elles utilisent les animaux. Parfois, ils viennent même dans nos rêves, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que tu peux dormir, tu cours la nuit. C'est pour ça que tu peux dormir, tu manges la nuit. C'est pour ça que tu peux dormir, on te fouette la nuit. Alléluia. Amen. Vous croyez que c'est pourquoi? Parce que ces choses-là existent. Mais je t'ai amené une bonne nouvelle ce soir. La Bible dit que en mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Prenons Marc chapitre 16. Du verset 17 au verset 18, au nom de Jésus. Marc 16, verset 17 à 18, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'aimerais, quand la Bible est écrite, rien n'est au hasard. Je parle à quelqu'un? Amen. Même l'ordre de la venue de certaines paroles, il n'y a pas de hasard. Regardez bien comme ça commence. Celui qui croira et qui sera baptisé. Non, verset 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et le reste suit.
Pourquoi on commence par chasser les démons? Parce que les démons sont responsables du reste. Amen. Est-ce que je m'adresse ici à quelqu'un? Amen. C'est pour ça que la Bible commence par « En mon nom, ils chasseront les démons et puis en mon nom, ils feront d'autres choses. » Notamment, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent le poison, rien ne leur arrivera et ils imposeront les mots malades et malades guériront. On pourrait inverser. Si vous inversez, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que beaucoup de problèmes dans nos vies ne marchent pas. C'est pour ça que nous avons des problèmes, parce que nous inversons. Quand vous avez un problème, vous pensez que qu'est-ce qui est caché derrière? C'est un démon. Or, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Après avoir chassé les démons, qu'est-ce qu'ils feront? Ils parleront des nouvelles langues. Après avoir parlé des nouvelles langues, qu'est-ce qu'ils feront? La Bible dit, ils saisiront les serpents, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, nous inversons. Amen. Mais nous voulons guérir avant de chasser les démons. C'est pas normal, c'est pas possible. Parce que le responsable de 90% des problèmes de l'homme, c'est les démons. Et ils sont invisibles. Or, nous sommes habitués aux choses que nous voyons. Nous sommes habitués à ce qu'on regarde là. Quand tu vois le puits sortir, c'est là que tu peux appuyer là où il y a le puits. Ce n'est même pas là-bas le problème. Le problème est quelque part, peut-être même à la tête. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Les démons, c'est notre problème majeur. C'est eux qui empêchent la réalisation de beaucoup de choses. Jésus nous a acquis quelque chose. Maintenant, pour recevoir cette chose-là, il y a une barrière qui se dresse. Et cette barrière-là, c'est les démons. Bien aimé, est-ce qu'on n'est pas fatigué d'entendre chaque jour les gens venir prêcher? Nous, on vous parle même là, depuis que tu écoutes ça. Bien aimé, lève-toi et mets en pratique. Dans Jacques chapitre 1, il est dit, heureux ceux qui mettront la parole en pratique. On a dit chasser le démon, chasse-le. Beaucoup de gens ont honte. Amen. Amen. Tu peux pas voir comment quelque chose est sur ton pied. Tu as honte de parler à ton pied. Parle au pied. Dis à ton pied que le démon n'a pas le droit d'être dans ses pieds. Et si je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Chasse le démon. Il est là. C'est lui qui est responsable. Tant que tu vas chercher la guérison, tu verras, il n'y aura pas. Il y a parfois, vous partez à l'hôpital, on ne voit rien. Vous croyez qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Quel est ce problème-là? Il est allé à l'hôpital, on ne voit rien. Alléluia. Amen. Mais on va voir quoi? Alors qu'entre la maladie et toi, il y a un démon. Même les appareils ne peuvent pas voir. On va à l'hôpital, on ne voit pas. Tantôt ça sort ceci. Tu pars là-bas, ça sort ça. Tu penses qu'est-ce qui joue avec toi comme ça? C'est ton corps, c'est les appareils des blancs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un appareil des blancs qu'il te faut, c'est le nom de Jésus. Amen. C'est pas le nom de Jésus. Donc ils chasseront les démons en mon nom. Mettez en pratique la parole de Dieu. Nous sommes sous la pression de Satan et ses démons. Et à cause de quoi? De l'ignorance. L'ignorance. Nous ne savons pas que ce monsieur est sur nos têtes. Si Jésus savait que le problème avait été résolu depuis, il n'aurait pas dit, voici, je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions et les serpents. S'il nous a dit, je vous donne le pouvoir de le faire, c'est parce qu'il y aura les serpents et les scorpions. Est-ce qu'on peut vous donner quelque chose que vous n'avez pas utilisé? Alléluia. Amen. Vous allez appeler Jésus à un certain moment fatigué, ne va pas venir. Il est là. Il dit, je te donne le pouvoir. Vous savez, on se comporte avec le Seigneur Jésus comme un serviteur. Amen. Amen. On croit que Jésus est notre serviteur. Donne-moi l'eau là. Sois-moi le pied ici. Bien aimé, il est Dieu. Amen. Il parle à quelqu'un. Amen. Il est Dieu. Vous ne pouvez pas l'envoyer. Vous ne pouvez pas l'appeler quand vous voulez. Amen. Amen. Il est là. Et la différence entre un serviteur et un esclave, nous on pense que c'est au niveau de la parole. Ouais, Seigneur Jésus, viens. Ce n'est pas ta parole. La différence entre viens et ouais, viens, les deux, ça veut dire viens. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Les deux, ça veut dire viens. Peu importe le ton. Donc tu vas voir Paul va passer en route, tu vas dire que ouais, président, viens, il va venir. C'est pas parce que tu as pris un bon ton. Tu dis qu'il vient, il vient chercher quoi? Je parle à quelqu'un. Amen. Et c'est pour éviter ça que le Seigneur a dit, je vous donne le pouvoir. Amen. Vous avez le pouvoir. Quelque chose ne va pas, lève-toi. Lève-toi et accomplis la volonté de Dieu, t'a donné le pouvoir.
Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Généralement, dès qu'on a une maladie, on pense d'abord à la tante qui nous a, qui a mangé le pied dans. Bien aimé, si étant chrétien, on mange ton pied, ça veut dire que c'est grave. Hein? Et il y a souvent les réponses que j'ai l'habitude d'entendre. On vient te dire que frère, il y a tel type qui dit qu'il va te manger cette nuit. Tu lui dis que moi je suis étonne. Alléluia. Amen. Et les étones et peut-être les macas ne se connaissent pas. Nous les étones, on est chez nous. Mon sang est amer. Si tu dis à quelqu'un que ton sang est amer, ça veut dire qu'il peut te goûter. Et il va te goûter. Comment tu sais que ton sang est amer? Donc tu es en train de lui dire que tu es vide. Et il peut venir te goûter. Vous connaissez le porc épic, non? Il y a souvent le porc épic qui est amer, non? Mais tu jettes. Amen. Tu fais les efforts, tu croques beaucoup de manioc avec un peu, mais tu vas finir. C'est pour ça que même si ton sang est amer, on va quand même te manger. Bien aimé, on ne doit même pas te toucher au nom de Jésus. Amen. On ne doit même pas te toucher au nom de Jésus. La Bible déclare que les anges de l'Éternel campent autour de tous ceux qui craignent Dieu. Amen. Tu dis que tu es amer, tu n'es pas amer, tu es intouchable. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Prenons Ésaïe 53, 4. Ésaïe 53, 4. Chapitre 53, verset 4, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Bien aimé, tu es oppressé. Tu travailles quelque part, le patron est sur ta tête. Alors que le châtiment qui te donne la paix est déjà tombé sur lui. Comment est-ce que Dieu, pour un même problème, il y a deux punitions. Rappelez au démon qui est derrière que Jésus a déjà été châtié. Et parce que j'ai été châtié, tu es là de manière illégale. Au nom de Jésus, bah, il va partir. Et parle à quelqu'un ici. Amen. Il a pris nos maladies sur la croix, c'est fini. Il s'est appauvri pour que nous devenions riches. Amen. Amen. Il a brisé les liens de la mort. Bien aimé, n'a même plus peur de la mort. Quelqu'un va te dire que tu vas mourir, tu dis non, je ne mourrai pas et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La Bible déclare qu'il est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Si vous ne dites pas, la chose ne sera pas. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est ce que vous dites qui est. C'est pour ça que dans certains endroits, on n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. C'est pour ça qu'on n'aime pas les pentecôtistes parce qu'ils parlent trop. La Bible dit quelque part, celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Est-ce qu'on a dit que Jésus vient vous donner la miséricorde? C'est déjà quelque chose que vous avez. Celui qui, donc à l'instant où vous confessez vos péchés, qu'est-ce qui se passe? Vous obtenez la miséricorde. Il enlève les péchés. Vrai ou faux? Qui a déjà confessé ses péchés ici et il entend Jésus dire, mon fils, tu es pardonné. Il dit ça. C'est par la foi, non? C'est pas par la foi. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Vous avez entendu ça où? Alléluia. Amen. Mais nous croyons que quand tu confesses tes péchés directement, Dieu te les pardonne. Pourquoi? Parce que c'est par la parole qu'on construit ou on détruit. Vous saviez ça? C'est par la parole. Dès que vous avez confessé un péché, vous avez enlevé ça de vous. Je parle à quelqu'un? C'est pour ça que comme c'est déjà dehors, Dieu peut prendre ce péché et annuler. Donc tout péché que vous gardez reste dans votre corps. Je parle à quelqu'un. Et quand il y a le péché dans votre corps, vous attirez les démons comme les abeilles. Parce que le miel de Satan, c'est le péché. Je viens de parler à quelqu'un. Donc de la même façon, si à l'instant où tu confesses ton péché, Dieu te délivre, alors à l'instant où tu vas dire que dans la maladie qui est dans ton corps vient de Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il te libère aussi parce que tu as confessé. Le peuple de Dieu m'a passé. Amen. Écoutez, la Bible a des principes, la parole de Dieu a des principes, le monde invisible a des principes. Dès que vous confessez votre péché, la Bible dit quoi? Vous êtes libérés. Amen. Ça fait combien de minutes? Secondes. Ça fait des minutes. Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ceci, je te supplie, pardonne-moi au nom de Jésus. Il faut attendre 1 heure. Il faut attendre combien de minutes? Dès que tu finis la dernière phrase, tu as déjà le pardon. Amen. Mais nous croyons ça, non? De la même façon, Dieu dit aussi, si vous confessez votre maladie,
Regardez la plupart des maladies, les gens partent s'enfermer. Tu t'enfermes, c'est là que ça va te toucher. Tu gères le retour seul. Des fois on dit arrange bien le lit là. Pardon, arrange bien. Je mets bien mon corps pour que la maladie si bien me trappe. Bien aimé. Quand tu arranges bien le lit, ce n'est pas ton lit que tu arranges, c'est le lit de la maladie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus demandait de faire ce que tu ne peux pas faire pour que tu sois libéré. Donc si en un instant tu confesses tes péchés, tu confesses et tu reconnais que tu as péché, dès que ça sort, tu es pardonné. Avec le même principe, dès que tu confesses que c'est Satan qui t'a mis cette maladie et tu ne veux plus, tu es libéré de la maladie. Amen. Voilà donc pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand vous allez consulter je ne sais qui? Ils ne vont jamais vous dire que c'est les démons qui sont le problème. C'est ta tante, c'est ton oncle. Et à ce moment, la maladie ne peut pas partir. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Donc, ta confession, c'est ça qui détermine ta guérison. Si tu dis que c'est ta tante qui t'a mangé, si tu dis que c'est ton oncle qui t'a pris dans la sorcellerie, c'est pour ça que vous ne guérirez pas, bien aimé. Parce que Dieu dit, vous n'avez pas à lutter contre eux. Ce n'est que la chair, ce n'est que le sang. Et même si tu les vois, à l'intérieur d'eux, il y a quoi? Il y a les démons. Toi et moi, nous étions là-bas. Nous avons été délivrés. Et c'est aussi par nous que Dieu les délivre. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. C'est pour ça que vous pouvez aller prier pour qu'un sorcier meure, il ne va pas mourir. Parce que Dieu veut que jusqu'à la dernière minute, il soit sauvé. Amen. Ton problème, ce n'est pas lui. Ton problème, c'est ce qui est derrière lui. C'est pour ça que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Dès que vous engagez un combat contre la chair et le sang, vous êtes perdant. Amen. Et c'est pour ça que ces marabouts qui mentent les gens vont vous orienter vers la chair et le sang. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Amen. C'est pour ça qu'ils vous dirigent contre la chair et le sang, parce qu'ils savent que ce combat est perdu pour vous. Et parfois tu pars, on dit que c'est ta soeur. Quand ta soeur part, on dit que c'est toi. Finalement, dans la famille. Bien aimé, c'est un combat perdu. Satan est là, il rit. Je viens te dire ce soir que tu as le pouvoir de chasser les démons. Amen. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Si tu constates que ton enfant dérange, chasse le démon qui est dans ton enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, dès que vous avez quelque chose qui ne va pas en vous, confessez vite cette chose-là. Dès que vous confessez, vous libérez ça. Et le Seigneur prend. Parce que c'est lui qui porte nos maladies. Quand vous gardez vos maladies dans votre corps, il va porter comment? C'est d'abord lui qui t'a donné. Alléluia. Amen. Donc quand vous confessez, vous faites sortir la maladie. Et la Bible dit que c'est lui qui a porté cette maladie. Cette maladie-là connaît sa destination. Jésus a déjà enlevé. Mais tant que c'est vous, tant que c'est dans votre corps, vous serez guéri comment? C'est pour ça que même dans certains endroits, avant de vous soigner, on te dit de parler, non? Alléluia. Amen. Et quand on te dit de parler, parle, tu as quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que pour t'aider dans la chose là, il faut que ça sorte. Tant que ça ne sort pas, on ne peut pas prendre. Dieu a ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu ne force personne. Bien, on va parler de transporter quelqu'un dans son lit pour venir suivre l'évangile ce soir. Si tu ne prends pas tes pieds et venir ici, tu ne seras pas sauvé. Oh, c'est Dieu qui t'a créé, il peut faire ça, tu viens, non? Il ne force pas. De la même façon, il ne viendra pas prendre la maladie dans ton corps. C'est toi qui dois faire sortir la maladie et lui offrir ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prenons Ephésiens chapitre 6, verset 12. Ephésiens 6, 12. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne détournons pas le combat. Ton frère, ta soeur qui a le sang, ce n'est pas lui ton ennemi. Mais ton ennemi est derrière lui. C'est vrai que quand il vient, l'ennemi vient. Mais si tu le détruis, l'ennemi va simplement changer de personne. Je parle à quelqu'un. Si tu détruis la personne que tu soupçonnes, tu pars avec son nom, on le tue. Si on peut même le tuer. Tu n'as pas réglé. Parce que l'esprit ne meurt pas. On chasse un esprit. Ça veut dire quand il va mourir, l'esprit va quitter, aller entrer dans quelqu'un et ce sera toujours toi. C'est pour ça que parfois, vous fuyez un quartier, vous dites qu'il y a la sorcellerie dans le quartier. Là, vous arrivez dans notre quartier, c'est le voisin d'en face qui commence pour moi avec toi. Vous croyez que c'est pourquoi? L'esprit là t'a poursuivi, c'est toi le problème, ce n'est pas lui. Alléluia. Bien aimé,
tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Nous ne dépendons plus de rien. Nous avons simplement quelque chose qui nous empêche d'atteindre notre destinée. Et ça a un nom, c'est les démons. Et on nous a donné le pouvoir de les chasser. Prenons Romains chapitre 10, verset 9 au verset 10. Lisez au nom de Jésus. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Sauvé de quoi? Beaucoup de gens pensent seulement que c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé quand on va mourir. Sauvé de la situation dans laquelle tu te trouves. Je parle à quelqu'un? Si tu ne confesses pas, si tu ne parles pas, la situation là te renverse. Il y a un accident qui est en train de venir. On lui dit, maman, et j'ai dit Jésus, paf, tu es sauvé. Est-ce que je parle même à quelqu'un? Amen. On ne crie pas, on dit pas maman, on crie. Non, ça c'est le cri de l'horreur. Bien mais confessez le nom de Jésus, immédiatement vous obtenez quoi? Le salut, la délivrance de la situation. La Bible dit qu'à cause du nom de Jésus, vous serez haï. J'ai d'abord mal compris ça, la première fois où j'ai lu. Chaque fois que vous parlez de Jésus, vous aurez la provocation. Vous serez haï. Pourquoi? J'avais mal compris cette histoire. Il y a une seule chose qui est Dieu. C'est qui? C'est qui, bien aimé? La personne qui est le plus Dieu. C'est Satan et ses démons qui haïssent le Seigneur, qui haïssent Jésus. La Bible dit donc que quand vous allez prêcher le nom de Jésus, quand vous serez en Jésus, vous serez haïs de qui? Des démons. Or, si ces démons habitent des gens, c'est ces gens qui vous haïront. Amen. Il parle aux gens. Amen. Le meilleur moyen de savoir que quelqu'un a un problème, c'est qu'il te hait si tu as Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas voir l'affaire. Ne parle pas ici avec. Ne viens pas ici avec. Bien aimé, il a quelque chose. Il y a quelque chose qui le dérange. La Bible dit que celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Persécuté par qui? Par le persécuteur. Et il y a un seul, Satan. Si vous voyez un homme se lever contre vous, c'est parce que Satan est derrière lui. Amen. Donc, tu vas avoir les yeux spirituels pour voir quelqu'un qui est possédé. Regarde quelqu'un qui te déteste. Au cas où tu es en Jésus. Amen. Pas que tu as provoqué un problème. Si tu es en Jésus, tu n'as rien fait à personne et qui te hait, sache que il est bêtisé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a quelqu'un dedans lui. Comme disent certaines personnes. Prenons Matthieu chapitre 10, verset 22. Matthieu 10, 22. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Vous serez haïs. Oh, le voisin ne m'aime pas. Il doit t'aimer quoi là? Il doit t'aimer comment? Ton frère va t'aimer parce que vous avez le même esprit. Alléluia. Amen. Les chrétiens aiment qu'on les aime. Hein? Bien aimé, attention, la Bible dit que si tout le monde commence à t'aimer, ta mort est proche. Amen. Vous savez, vous avez vu le chien. Quand le chien monte les dents, c'est dangereux. Hein? Si moi je fais ça, c'est que je ris, non? Qui vous dit que tout ce qui monte les dents rit? Le chien peut te monter les dents pour te mordre. Il parle à quelqu'un. Donc ce n'est pas tous les dents qui sont pourries. Alléluia. Bien aimé, vous serez détestés à cause du nom de Jésus. Et c'est l'esprit qui est dans ces gens qui va vous détester. Ce ne sont pas ces gens eux-mêmes. Mais comme ils sont mélangés, on fait alors comment? Il faut les délivrer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Vous serez détestés à cause du nom de Jésus. Mais la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Non. Nous sommes des pions. C'est un jeu de l'univers où il y a deux camps. Bien aimé, on n'est pas neutre. Ou tu es avec Jésus, ou tu es contre lui. Parce que quand tu es de l'autre côté, tu es contre. Alléluia. Amen. Et on est avec Jésus quand on met ce que Jésus a dit en pratique. La Bible dit que mes voies ne sont pas vos voies. Mes chemins ne sont pas les vôtres.
Dieu a donné une façon de le chercher, de l'adorer. Si tu prends un autre chemin, je t'annonce ce soir que tu es à gauche. Je n'ai pas besoin de citer, tu connais. Tu connais ce que tu fais souvent pour adorer Dieu. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Dieu n'est pas quelque part, il est partout. Il n'est pas accroché quelque part, il est partout. Bien aimé, si tu accroches Dieu quelque part, et que le feu prend, moi j'ai déjà vu quand une maison prend feu, on cherche à sauver tout. On sauve la télé qui veut brûler, on sauve les chaises. Tu vas aussi courir aller décrocher Dieu là pour le sauver. Un homme sauve Dieu. Bien aimé, tu es rare. C'est Dieu qui sauve l'homme. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour me sauver. Comment moi je vais le sauver des flammes? Ça c'est la séduction humaine. Bien aimé, c'est pour nous perdre. L'objectif est devant Jésus. Il est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et par la Bible qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Jean 17, 17. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, le nom de Jésus. La Bible dit quand son nom, tout genou fléchit. Même les genoux des démons. Dès que vous prononcez le nom de Jésus, il y a une bombe qui explose dans le monde des ténèbres. Je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour ça qu'on nous appelle celui-là. Celui-là, ils sont encore venus. Il qui? Jésus. Ma médaille. Amen. Les milieux, les églises. Vous êtes alors quoi? Nous on est les églises, vous êtes quoi? Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, les nations espéreront en ce nom. Amen. Le nom de Jésus. Si on te chasse quelque part, lui dit viens. Amen. Si on refuse que tu marches avec les gens, il dit allons, je t'accompagne. Amen. Si les gens sont en train de dîner ensemble et qu'on te chasse de la table, cherche 2 chaises. Vous ne connaissez pas, aïe aïe aïe. Bien aimé, prends 2 chaises. Tu dis Seigneur, assieds-toi ici, tu t'assieds, tu manges. Il est là. Amen. C'est l'ami véritable. Ta femme, tes enfants, tes frères, tes soeurs peuvent te rejeter, peuvent te régner. Ils vont faire le Congo ça sur toi, mais Jésus est fidèle. Amen. Même moi qui te parle, n'ai pas confiance en moi, je ne suis qu'un homme. Mais il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le nom de Jésus. Quelle que soit la situation, sache qu'il y a un nom au-dessus de tout nom qui peut te sauver. Amen. On ne demande pas la foi là-bas, prononce seulement. Comment est-ce qu'il faut avoir la foi pour prononcer le nom de Jésus? Dites-moi un peu. Il faut la foi comment? Celui qui n'a pas la foi ne prononce même pas. Il vous dit que vos choses là. Il n'a pas la foi. Alléluia. Amen. Mais si tu prends le risque de prononcer, la Bible dit qu'en la mention de ce nom, tout genou fléchit, mentionne. Si tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Amen. Les gens veulent d'abord sentir les choses dans leur corps. Quand on nomme quelqu'un commissaire et on lui donne le pouvoir d'être commissaire, il sent les choses dans son corps. Non. C'est un décret qui est sorti. Et voici notre décret. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu veux un décret? Le journal de 20h tout à l'heure, je lis le décret. À la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchit. Et toute langue va confesser qu'il est Seigneur. Il ne s'agit pas de réciter. Il s'agit de mentionner. Mais il y a une petite précision. Que quiconque mentionne le nom du Seigneur, c'est loin de l'iniquité. Pourquoi? C'est facile à comprendre. Le nom de Jésus, c'est une bombe. Je ne vois pas quelqu'un lancer une bombe et il reste là. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu peux lancer une grenade, une bombe, tu restes? Tu dois t'éloigner de l'endroit. Or, quand vous envoyez le nom de Jésus, ça explose là où il y a le péché pour détruire. Si vous êtes dans le péché, vous êtes à l'endroit où vous serez détruit. Amen. C'est ça que la Bible dit que quiconque mentionne le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne, qu'il fuit. C'est la même chose. Si tu lances la bombe ici, fuis. Je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il n'y a pas un nom au-dessus de ce nom. Toutes les autres choses sont des noms. Si tu remarques qu'il y a une situation, tu dis tu es un nom. Et j'ai le nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, je te renverse. Amen. Au nom de Jésus, sors de ma vie. Bien aimé, il n'a pas de choix, il va obéir. Parce que le chrétien ne combat pas pour la victoire, il combat dans la victoire. Alléluia. Amen. Donc vous voulez voir quelqu'un qui a un problème,
c'est quelqu'un qui te hait parce que tu es chrétien. Parce que tu mentionnes le nom de Jésus. Parce que la chose qui est en lui n'aime pas ce nom. Il n'aime pas ce nom. C'est là où on te dit choisis. Si tu pars encore là-bas, tu n'es plus mon enfant, yes. Parce que nous autres, nous n'avons plus des pères terrestres. Nous avons des pères célestes. Parce que ce qui est esprit est né de l'esprit. Amen. Et moi je dis toujours, les chrétiens ont un problème. Le signe que Dieu est avec toi, le signe que le Seigneur est derrière toi, c'est quand dans un endroit on te déteste à cause du nom de Jésus. Je vais vous dire pourquoi. La Bible dit quelque chose. Quand tu n'es pas en Jésus, tu es quoi? La poussière, c'est ça non? Alléluia. Amen. Tu es poussière. Tu es animal. L'homme animal, comme Paul a dit. Mais quand tu es né de nouveau, tu es quoi? Comme le vent. Maintenant, je pose une question. Si tout à l'heure, le vent se met à souffler ici, qu'est-ce qui va se lever? La poussière. Tu es le vent, tu passes au milieu de la poussière. Comment ne veux-tu pas que les gens se lèvent? Hey! Alléluia. Shakata. Pourquoi les gens ne doivent pas se lever? Ils doivent se lever. Amen. Ils sont la poussière. Quand le vent souffle, les papiers s'envolent, la poussière se lève, même certains cailloux bougent. Et c'est normal, les intellectuels là, ils n'aiment pas Jésus. C'est pour ça que quand vous allez passer, ils vont aussi se bousculer. Parce que quand le vent souffle, et s'il y a les papiers là, ça va se lever, le tourbillon. Bien-aimé dit, je suis un tourbillon. Je suis un tourbillon. Je suis un tourbillon. Je suis un tourbillon. Et bien-aimé, tu as quelque chose que tu ignores. Ils vont te détester, hein. Mais ils ne peuvent que te détester parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de marcher sur toi. Mais la chose que tu dois savoir, alléluia, Amen. c'est que tu as le pouvoir et utilise ce pouvoir. Amen. Dieu nous a donné ça pour utiliser. Amen. Amen. Dieu nous a donné ça pour utiliser. Tu es malade, utilise. Tu as un problème, utilise. Utilise le nom de Jésus. Prenons Marc chapitre 13, 13. Marc 13, 13, au nom de Jésus. Marc chapitre 13, verset 13, il est écrit, je lis au nom de Jésus, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu dit encore, vous ne serez pas persécutés à cause de vous-même, à cause du mal que vous faites. Vous serez persécutés à cause du nom de Jésus. Faites une expérience. Marchez, baladez-vous. Vous dites, je suis croyant, je crois en Dieu. Vous serez l'ami des gens. Mais dites un peu, je crois en Jésus. Tu vas dire, eux. C'est encore eux là, c'est eux là. Eux qui? Eux qui? Alléluia. Amen. Hein? Eux qui? C'est encore eux là, c'est eux là. Ben, chez nous on dit à mon patron, il boit, ça dit bois, ça dit, les voilà. Nous qui alors? Ceux qui ont Jésus. Si tu dis au nom de Dieu, ça, non, c'est bon. Je crois en Dieu, nous tous on croit en Dieu. Dès que vous allez prononcer le mot Jésus quelque part, même entrez dans le bar. Puis Jésus, tu vas entendre caca, ce n'est pas ça ici. C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. Tu arrives quelque part, il manque même un peu d'argent. Essaie de partir, on ne va pas compléter. On va dire caca, dis donc, passe, laisse les gens tranquilles avec ça. Mais quand tu dis Dieu, comme il y a beaucoup de dieux, il va croire que c'est son Dieu. Mais ton Dieu a un nom. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. La Bible dit que je me réfugie dans le nom de l'Éternel. La Bible dit qu'il y a un nom qui a été donné parmi les hommes à la mention duquel tout genou fléchit. Amen. Ce nom, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, ainsi de suite. C'est Jésus. Jésus. Amen. Amen. Les 5 pierres de David. La Bible dit que David a ramassé 5 pierres pour jeter sur Goliath. Et chaque pierre, c'était une lettre. Jésus a 5 lettres. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le bâton de Moïse. Yes. Le manteau d'Élie. Alléluia. L'aigle royal. Gloire. Le pain de vie. Le poisson qui a avalé Jonas. Amen. La manne cachée. Le feu de Dieu, l'onction de Dieu, la poule de Dieu. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Amen. Le boulanger céleste. Amen. Bien-aimé, tu veux quel nom? Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves?
La Bible dit que quand vous comptez dans la Bible, Jésus a dit 365 fois, n'ayez pas peur. Amen. Or, l'année a 365 jours. C'est pour dire qu'il y a un n'ayez pas peur pour chaque jour. Amen. Amen. Mais quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, sache qu'il y a un n'ayez pas peur pour aujourd'hui. Amen. Il y a un n'ayez pas peur pour aujourd'hui. Amen. Parce que la Bible dit, c'est ce que je crains qui m'atteint, c'est ce que je redoute qui m'arrive. N'ayez pas peur. Jésus a donné un n'ayez pas peur pour chaque jour. Pour la situation dans laquelle tu es, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Glorifie le nom de Jésus en commandant à la situation de quitter. Amen. Ils marcheront sur les scorpions et sur les serpents. Tu es serpent, je marche sur toi. Tu es scorpion, je marche sur toi. Amen. Si tu as la puissance, j'ai reçu le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Amen. Jésus. Mais vous allez voir, c'est la chose à laquelle nous pensons en dernière position, quand partout ça ne va pas. Et quand vous avez déjà parcouru partout, vous venez maintenant à Jésus, vous voulez aussi avoir ça immédiatement comment? Hein? Vous voulez avoir ça comme il ne fait exception de personne. Vous allez aussi avoir ça tardivement, parce qu'il y a des gens qui sont venus avant vous, qui doivent d'abord avoir. Amen. Alléluia. Amen. Nous on est souvent comme ça. Quand tu veux épouser une femme, elle te dit attends. 5 ans, attends. 7 ans, attends. 15 ans, quand elle a fini, elle vient alors te dire que tu peux déjà m'épouser. Tu lui dis quoi? Erreur. Tu as déjà fini de waka. Tu as fini de marcher. Et maintenant tu viens chez moi. Oh, la Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Depuis que Jésus t'appelle, tu vas d'abord aller à gauche, à droite, chez les marabouts, ainsi de suite. Et quand tu seras fini, tu vas venir dire, me voici. Bien-aimé, je t'invite ce soir à venir. C'est ce soir. Il dit, si tu écoutes ma voix, c'est aujourd'hui ton salut. Amen. Non pas Wonago. On ne sera plus là demain, c'est ce soir que tout se joue. Ce nom-là, personne ne te l'enlèvera. Alléluia. Amen. Personne ne permet à personne de t'enlever le nom de Jésus. C'est l'arme fatale. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, il est là. Seigneur, nous te disons merci. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur, dans cette ville. Parce que moi, je vois une ville. Amen. Nous te bénissons parce que l'autel vient de commencer à parler. Alléluia. Et ça me dit de te dire qu'il y a un hôtel qui a été bâti. Amen. Il y a plusieurs hôtels qui parlent ici. Les hôtels de pauvreté parlent ici. Les hôtels de célibat parlent ici. Vous allez voir ici, là, les filles ne se marient pas, elles accouchent à la maison. Parce qu'il y a un hôtel de célibat qui parle. Il y a un hôtel de pauvreté. Et nous seulement donner des instructions. Bien aimé, hôtel contre hôtel. Amen. Parole contre parole. Alléluia. Puissance contre puissance. Amen. Nous sommes venus renverser les hôtels. L'Amérique va avec la force que je te donne. Amen. Bien aimé, quand Dieu met son pied quelque part, l'endroit devient sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Nous glorifions ton Saint-Nom, nous t'élevons et nous te magnifions. Merci pour ces anges que je vois descendre, Seigneur. Merci pour les guerriers que tu envoies dans cet endroit. Merci parce que tu élèves tes serviteurs, Seigneur, qui sont dans cet endroit. Merci parce que l'église de Kola Famba vient de se relever. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Bien-aimé, je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Amen. Et nous déclarons que dans cet endroit, Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu. Amen. Il commence à renverser.
hôtel de pauvreté, hôtel de stérilité, hôtel de célibat, hôtel de sorcellerie, hôtel d'envoûtement. Attention, au nom de Jésus, commence à renverser dans la renverse. Hôtel qui parle contre l'œuvre de Dieu, la foi. Tout hôtel qui parle contre l'œuvre de Dieu. Bien, mais commence à renverser ces hôtels dans le nom de Jésus.